Allah nous dit clairement que c'est lui qui a envoyé ses messagers. Et certains parmi eux, il a fait des faveurs. Il y a d'autres qui les a parlé à vive voix comme Moïse. Il y a d'autres qui les a donné la puissance. Il y a d'autres qui les a donné les miracles. Et Jésus faisait partie de ces derniers. C'est pour ça qu'Allah nous dit encore la sourate 13, le verset. Yehoshua Amashia, bel et bien Elohim du vétérotestamateur manifesté en chair. Lisez par exemple Romains chapitre 9, les versets 3 à 4. La parole nous confirme qu'il est Dieu. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 6e. La parole confirme qu'il est Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 6e à 7. Les textes confirment qu'il est Dieu. Pour nous, les... Shalom, salam alaikum. Merci. Et parce qu'aujourd'hui, nous allons analyser ces grands débats qui a eu lieu dans la République démocratique du Congo, Nourdi Djama de la Côte d'Ivoire face au prophète placé de la RDC, autour d'une thématique exceptionnelle. Jésus-Christ est-il Dieu dans le Coran, dans la Torah et dans l'Évangile? Je pense que vous avez déjà suivi la première partie, une série de 5 vidéos. Ça, c'est la deuxième série. Et je ne pense pas que nous, les chrétiens et les musulmans, nous prions le même Dieu. C'est le Coran qui nous montre que nous prions ou nous nous soumettons à un seul Dieu. C'est ce qui est faux. Il y a la sourate 29e, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile ou l'Injil, tandis que notre Dieu est votre Dieu, eux le même, ce qui est faux, et c'est à lui que nous nous soumettons. Si cela est véridique, il n'y aura pas un débat à ce qui concerne la divinité de Yehoshua Amashia. Pourquoi? Yehoshua est Elohim du vétérotestamateur manifesté dans les néo-testamentaires. Suivez d'abord la première partie. Il y a 6 parties. Nous n'avons rien coupé. Mais nous avons pris des séquences parce que dans la rétrospective, on prend au moins 18 ou 15 minutes, plus au moins 10 minutes, afin que le peuple d'Elohim puisse comprendre petit à petit la pensée générale. On suit d'abord la première partie. Nous allons revenir de la deuxième partie jusqu'à la 6e partie. C'est parti. Qui est avec nous, Lopez, bienvenue. Également Astomba. Ils sont tous de l'école de Nourdine. Nourdine Djama. Nourdine Djama de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir honorés d'être ici à Kinshasa pendant cette période. Vous avez également subi avec nous la visite du président Macron. Donc, un pays francophone comme la République démocratique du Congo. Donc, merci. Et le prophète Placide Massessé, il est réformateur. Il est du mouvement de réformistes. Voilà. Alors, le débat est ouvert, mesdames, messieurs. Je retourne la parole à Astomba, qui avait la parole. En dernier lieu, c'était pour donner une démonstration. Placide, vous avez dit que vous ne savez pas lire le Coran en arabe. Ok. Et pas seulement ça, il y avait d'autres éléments que vous devriez apporter. Alors, pour ce deuxième numéro, je serai très strict du fait que nous avons quand même reçu beaucoup de remarques de la part de téléspectateurs. Il faudrait que nous restions tous dans le contexte. Merci. Ça, c'est très important. Alors, Aston, allez-y. Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah, a'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des êtres humains, le créateur d'Abraham, le créateur de Moïse, le créateur de Jésus et le créateur de tout ce qui vit et le créateur de tout ce qui existe, tant même que lui-même, il est au-delà de toutes ces créatures. Et alhamdulillah, comme on avait dit dans le premier débat, le thème était de montrer qui est le créateur. Jésus.
est-ce que Jésus, merci, est-ce que Jésus est le créateur? Bon, le problème c'est que nous-mêmes, lorsque je suis arrivé à la maison, moi-même arrivé à la maison, après avoir fini de regarder le débat, j'ai été un peu découragé du niveau de notre frère. Et il y avait un petit bobo entre moi et lui, quand il avait donné la sourate 5, verset 52. Je lui avais dit que la sourate 5, verset 52, ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. L'homme a vite compris et s'est rectifié. Non, sourate 3, verset 59. Sourate 3, verset 59. 52. Sourate 3, verset 52. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ok, je lui avais dit ceci. Arrivé à la maison, je vais faire ce travail-là pour toi. Je vais couper la vidéo. Là où tu as dit sourate 5, verset 52. Arrivé au deuxième débat, je vais te montrer. On va lui montrer ça rapidement et je vais développer. Il peut regarder. Vous entendez? Verset 53, 52, 53. Issa a dit dans le Coran, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu, la sourate 5, verset 53, 52, 53. Voilà. C'est ce que je lui disais tantôt, que vous avez dit sourate 5, verset 52 à 53. Et vous dites, Issa a dit, qui sont mes alliés dans cette sourate-là? Je lui ai dit, non, non, non. C'est pas ça. Dans la sourate 5, verset 52 à 53, ce qui est dit là-bas n'est pas pareil à ce que vous êtes en train de dire. Voilà où il y avait un peu de bobo entre moi et puis lui. Je crois bien que sa vidéo est là. Il peut venir contester lui-même sa propre vidéo. Maintenant, le prophète Placide avait lu la sourate Fatiha. Et c'est dans la sourate Fatiha, il a commencé à raconter des choses. Il a dit non, la sourate Fatiha ne se lit pas comme vous êtes en train de dire. C'est là, le prophète a dit, dans ce cas, on va lancer le défi, nous allons lire la sourate. Ok, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui, nous sommes là, c'est le deuxième débat. On va lire ça en arabe, on fait sauter en arabe. On va lire ça en arabe, comme c'est le défi qu'il m'a lancé. Donc, j'attends qu'il revienne sur ça. S'il tient toujours à ce qu'on lit en arabe, il n'y a pas de problème, on va lire ça en arabe. Ce que je vais dire rapidement, mon frère va me prendre Sourate 2, verset 256. Là, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Sourate 2, verset 256. 255. Oui, vas-y. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ni somnolence. Ni somnolence. Ni sommeil. Ni sommeil. Ne le saisissent. Vous voyez bien ici que dans le Coran, Allah il est en train de se présenter. Allah il est en train de montrer comment il est. Et le Créateur, comme je l'avais dit tantôt, ce n'est pas à nous de montrer le Créateur. C'est le Créateur de nous parler de lui-même. Et le frère à côté a pris beaucoup de versets dans l'Ancien Testament, là où l'Éternel a dit, j'ai créé telle chose, j'ai créé telle chose, j'ai créé telle chose, et j'ai fait tout cela seul. Alors, quand on vient dans le Nouveau Testament, et que j'avais pris le verset de Matthieu 19, verset 4, si tu peux me prendre, là où Jésus nous demande, vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement a fait toutes choses. Alors, si au commencement le Créateur a fait toutes choses, comment est-ce que c'est lui-même qui est en train de nous dire au commencement le Créateur a fait toutes choses peut être le Créateur lui-même? Lecture. Jésus répondit. Oui. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu que le Créateur. Que qui? Le Créateur. Que le Créateur. Oui. Au commencement fit l'homme et la femme. Mais alors, c'est-à-dire, normalement, le débat n'est pas contre monsieur Placide. Le débat se tourne maintenant entre monsieur Placide et Jésus-Christ. Est-ce qu'il croit réellement à ce que Jésus a dit? Et aujourd'hui, c'est que nous avons préparé pour monsieur Placide, vraiment. En tout cas, son ministère des prophètes là, ça va tomber aujourd'hui en tout cas. Merci. Ekra, vous pouvez ajouter. Rabbi shrali sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous remercions Allah qui nous donne la vie, qui nous donne le temps pour que nous puissions toujours échanger autour de sa parole. Et c'est un plaisir d'être ici. Et nous saluons aussi la bravoure de notre prophète Placide, bien qu'il connaît la vérité, mais bon, comme on le dit, on veut nourrir la famille, c'est important. Je prends la sourate 2, le verset 253. Parmi ces messagers, Allah est en train de nous parler, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Moïse, il en a élevé d'autres en grade.
À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Allah nous dit clairement que c'est lui qui a envoyé ses messagers. Et certains parmi eux, il a fait des faveurs. Il y a d'autres qui les a parlé à vive voix comme Moïse. Il y a d'autres qui les a donné la puissance. Il y a d'autres qui les a donné les miracles. Et Jésus faisait partie de ces derniers. C'est pour ça qu'Allah nous dit encore la sourate 13, le verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, Mohammed, et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Allah dit il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est avec son autorisation. C'est pour ça que Jésus l'a si bien dit dans Jean chapitre 11, le verset 42. On dit Jésus leva les yeux au ciel et il dit: Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Dieu a exaucé Jésus par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il ait ressuscité Lazare. Donc pour dire, nous attendons encore les arguments du prophète Placide pour que nous puissions ensemble analyser cela. Prophète Placide, vous avez la parole, vous avez suivi religieusement ce qu'ils viennent de dire. Alors, qu'en dites-vous? Merci beaucoup, Monsieur Roland, pour la parole. Et je salue aussi mes frères. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua et le véritable Hachem Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire Eloah Elai Shaddai Yahvé Anuki Yahvé Vehen Mibadai Moshiach. Je crois que il n'y a plus de débat, mon frère. Il ne faut pas s'agiter. Est-ce que Yehoshua Hamashiach est-il Elohim du Vétérotestamentaire ou le Dieu créateur? C'est simple. Dans la Bible ici, j'ai le Tanakh, la version hébraïque, l'Ancien Testament ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux. Ni le Nouveau Testament ne proclame la doctrine de deux, de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai dit lors de notre premier débat, le mot Elohim ou Dieu, dans la Bible, est appliqué même aux fausses divinités. Par exemple, dans Juge 8, 33, Baal Berith, quand tu lis les textes en hébreu, on l'appelle Elohim. Kemosh, dans Juge 11, 24, est appelé Elohim. Dagon, Juge 16, 23, est appelé Elohim. Nisron, dans 2 Rois, chapitre 19, verset 37, est appelé Elohim. Même le veau d'or qu'avait construit par Aaron, d'Exode chapitre 32, est appelé Elohim. Le mot Elohim est appliqué même à Satan, aux anges déchus et en Jésus-Christ. Mais lorsque nous disons que Jésus-Christ est Elohim, n'est pas parce que le mot Elohim est appliqué en lui, parce qu'il remplit toutes les prérogatives d'Elohim du Vétérotestamentaire, les créateurs. Parce que Dieu s'est défini par sa faculté, par sa nature, par sa révélation. Voyez? Alors, lorsque nous lisons, par exemple, les Tanakh, ici, Yahvé s'est révélé par ces 9 informations. Elohim, le créateur, est l'unique sauveur. Ça, c'est la première chose. Elohim, dans sa nature, est un esprit. Dans ses attributs, dans ses titres, dans ses noms composés, dans ses noms simples, dans ses anthropomorphismes, dans ses Elohifania ou théophanie et dans les récits prophétiques. Donc, si Jésus-Christ est Elohim du Vétérotestamentaire, il doit remplir, n'est-ce pas, les 9 informations dont je viens de consigner ici. Je prends par exemple les attributs de Yahvé. C'est simple. C'est comme ça que nous comprenons qui est Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est né de Marie, il disait que le Père m'a envoyé. Nous allons expliquer cela parce que ça existe dans ce qu'on appelle théophanie ou Elohifania. Quand Dieu prend la forme humaine, il s'est fait toujours envoyer par lui-même. En réalité, vous avez suivi l'introduction en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Je vous dis, Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, est bel et bien Elohim du Vétérotestamentaire manifesté en chair. Lisez par exemple Romains chapitre 9, les versets 3 à 4, la parole nous confirme qu'il est Dieu. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 6e, la parole confirme qu'il est Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 6e à 7, les textes confirment qu'il est Dieu. Pour nous les chrétiens, on n'a pas un problème au sujet de la divinité de Yehoshua. Mais cependant, les musulmans, avec leurs livres, ils essayent de nous convaincre que Jésus n'est pas Dieu,
nous adorons une créature, et donc voilà, notre sort serait, selon eux, les châtiments et tout consort, c'est ce qu'il faut. Partagez, commentez, on va se retrouver dans la deuxième partie. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétéran testamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen Mibaldai, Moshia. Toda, on se retrouve dans la deuxième partie.